Bonjour, je m'appelle Yann Bredas. Voici mon témoignage, comme on dit. En 2008, je venais de finir mes études. Et donc, à ce moment-là, parce que je suis aussi artiste, je préparais avec mon cousin Rodrigue, que je salue, un album. Rodrigue m'a accompagné en fait parce qu'il a perçu mes talents artistiques, notamment au niveau du chant, de l'écriture, de la composition. Et du coup, il avait créé un studio derrière chez sa maman, chez ma tante, Tati Liliane, paix à son âme. Et on a travaillé ensemble en fait la musique. Et Rodrigue connaissait un artiste bien connu qui s'appelle Monsieur Marius Priam, qui était le chanteur de La Perfecta, qui nous a présenté à Philippe Joseph, qui est un arrangeur et qui fait du clavier. Un arrangeur, c'est quelqu'un qui crée de la musique, voilà. Et c'est notamment l'arrangeur et le claviériste du groupe Kassav. Donc on a eu la chance de travailler avec lui au studio de Jean-Philippe Martelly à l'époque. Et je me rappelle que ça m'a marqué déjà le fait que mon cousin m'accompagne. Il a investi aussi financièrement, puisqu'à l'époque je ne travaillais pas encore. Et moi comme je disais, je venais de terminer mes études. Donc ça m'a beaucoup marqué cette période où il m'a accompagné et on a pu travailler ensemble. C'était des moments privilégiés en fait, où on travaillait la musique, etc. Donc on était en famille. Et donc on a commencé l'enregistrement des premières chansons. Et au même moment, j'ai un oncle qui s'appelle Paul, Tonton Polo, qui est le berger du groupe Péniel, qui est un groupe de louanges et d'évangélisation en fait. Et Tonton Polo m'a demandé si je pouvais les aider à travailler le deuxième album du groupe Péniel, si je pouvais leur donner un coup de main pour être un petit peu texto. Et en fait, j'ai accepté, j'ai dit oui. Je sais pas comment, parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout quelqu'un qui cheminait. Au contraire, aller à la messe, c'était un petit peu lourd pour moi. J'y allais vraiment pour faire plaisir aux parents et tout. Mais j'étais pas quelqu'un j'étais pas dans une dynamique de chrétien, en fait, tout simplement. Et donc, mais pourtant, j'ai dit oui pour un album de louanges, etc. La petite anecdote, c'est que Tonton Polo, des années auparavant, comme il organisait des temps de louanges chez lui, parfois, ça lui arrivait de m'inviter, je trouvais toujours une excuse, j'étais occupé, etc. Parce qu'au fond, franchement, je pense que je trouvais ça ringard, mais c'était loin de moi, en fait, tout cet univers-là. C'était vraiment pas pour moi. Et puis en tant que chanteur, en tant qu'artiste à l'époque, c'est vrai que j'avais le désir de chanter des choses qui fassent du bien aux gens, mais ça parlait jamais de moi, c'était jamais intérieur, c'était toujours extérieur. C'est-à-dire que je me rappelle que je disais que toutes les chansons qui me venaient, en fait, j'avais beaucoup d'inspiration. Toutes les chansons qui me venaient parlaient de choses de la vie, etc. Mais jamais de moi, de qui je suis, ma façon de voir la vie, etc. Et donc, du coup, j'étais quelqu'un qui vivait finalement à l'extérieur. C'est-à-dire que je vivais pour les gens, je vivais pour faire plaisir aux gens. Mais moi, personnellement, j'étais vide. À tel point que un jour, je me rappelle, je descendais les escaliers du bâtiment où j'habitais et j'ai regardé à l'extérieur, je me suis demandé, est-ce que j'étais vivant ou est-ce que j'étais mort? C'est pour dire à quel point, j'avais vécu aussi des choses, j'avais eu des antécédents, j'ai eu des expériences très particulières et c'est vrai que j'étais quelqu'un, en gros, j'étais comme un mort vivant, quoi. Et finalement, j'ai accepté d'accompagner le groupe Péniel, donc je me suis rendu à des répétitions, on s'est rendu en studio aussi. Et il y a quelque chose à ce moment-là qui m'a touché, qui m'a marqué, c'est que j'étais subjugué par
une personne que je ne voyais pas, c'était particulier, je ne voyais pas cette personne au milieu d'eux, mais je ressentais sa présence fortement. Et ce qui me choquait, c'est que je ressentais cette personne en moi. Et du coup, c'était très particulier puisque je me rappelle que je me sentais heureux en fait. Chaque fois que je venais, certes, on travaillait avec le groupe et tout, mais c'est pas ça qui me rendait heureux. C'est cette personne-là, à chaque fois que je retrouvais au milieu d'eux et qui arrivait à être en moi. Et je nommais cette personne l'amour, puisque je savais pas quoi dire d'autre. Et je trouvais ça tellement bizarre à l'époque que j'ai pas osé poser de questions aux personnes qui m'entouraient, quoi, les membres du groupe Péniel et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, donc de fil en aiguille, on a travaillé l'album. Le groupe Péniel m'a invité à quelque chose que je connaissais pas du tout. C'était un temps d'évangélisation. C'était à l'église du Saint-Esprit, je me rappelle. Et donc j'y suis allé avec l'un des membres. Et puis lorsque je suis arrivé à un moment donné où ils étaient donc tous en cercle, en train de prier dans une salle, je crois que c'était la salle paroissiale, quelque chose comme ça, juste à côté de l'église. Et il y avait l'un des frères du groupe qui s'appelle Gervais, qui a un charisme de prière et tout. Je dis ça aujourd'hui, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. La seule chose que j'ai vue à l'époque, c'est qu'il était en train de prier à haute voix, avec une certaine conviction. Et il est en train de prier pour Émilie, Mimi, qui fait partie du groupe Péniel, et qui apparemment avait des coliques, etc. Et il demandait au Seigneur de la guérir de ses coliques, qu'elle puisse venir louer le Seigneur, tout ça. Et j'avais jamais vu des trucs comme ça, quoi. J'avais jamais vu des gens ensemble, en train de prier avec... Et à ce moment-là, je me rappelle, je me suis senti... moi qui suis quelqu'un qui pleure pas, j'ai senti je me suis senti bouleversé, quoi. Je sais pas si c'était, il y avait de l'amour, il y avait, voilà, et c'est remonté, et je me suis dit mais non, on peut que pleurer devant les mondes là quand même. Attends, je viens d'arriver dans un groupe, je vais pas pleurer devant les gens et tout, donc j'ai tout fait pour garder le truc, mais ça m'avait marqué puisque je me suis dit attends, je pleure devant, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc j'ai vécu le temps d'évangélisation, etc. Il y avait, c'était le Renouveau Charismatique qui organisait ça. Et donc voilà, c'est la première fois que j'assistais à ce genre d'événement. Et puis suite à ça, en fait, moi je continuais ma vie, hein, on continuait à préparer l'album avec mon cousin, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis retrouvé dans ma chambre sans comprendre ce qui m'arrivait. Je me suis retrouvé je suis tombé à genoux. Et la seule chose qui sortait de moi, c'est « Je m'abandonne à toi, Seigneur », avec des larmes. Et je sentais la présence de ce Dieu-là, etc. Je m'abandonne à toi, Seigneur. C'est cette phrase-là qui revenait. « Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. » J'ai rien compris de ce qui se passait. Et à cette période-là, je me rappelle que il y avait les confessions à l'église de Saint-Joseph. Et du coup... comme je travaillais au bourg de Saint-Joseph à l'époque, je suis originaire du Marigot, mais je travaillais au bourg de Saint-Joseph, et du coup je suis allé dans l'église. J'avais ce désir-là d'aller dans l'église pour me confesser. Et ce que j'ai fait, j'ai confessé des choses depuis quand j'étais petit, etc. Puisque bon, j'allais jamais à la confession. Depuis ma première communion, j'étais jamais allé me confesser, à part une fois où j'avais fait une grosse bêtise, on va dire, en 2003, et ma mère et ma marraine m'ont emmené voir un prêtre pour me confesser, mais voilà, quoi, sans conviction, etc. Et donc je me rappelle que je me suis confessé, et quand j'ai reçu l'absolution, le pardon du Seigneur, et quand je suis sorti de l'église, je me sentais léger, rempli d'amour. C'était incroyable, quoi. J'avais envie de sauter sur les trottoirs de Saint-Joseph. J'avais envie de crier à tout le monde que Dieu est vivant, qu'il est amour, etc. Et c'est là, en fait, qu'a commencé ma conversion. Et ce qui a accompagné ça, c'est... Parce que j'étais manager, j'étais dans le BTP. Donc le matin, en fait, quand je partais en voiture, j'allumais toujours ma radio. C'est ce qui m'accompagnait le matin. Et avant, j'écoutais Trace FM, etc. Et je sais pas comment, un jour,
mon doigt a glissé sur Radio Saint-Louis, on va dire ça comme ça, alors qu'avant je feintais ça, pour moi c'était Radio Saint-Louis, non, c'était pas possible, c'était ringard. Et puis j'ai été interpellé déjà par la voix de l'animateur, qui David. Je me suis dit, mais c'est bizarre, il a pas une voix d'animateur normaux comme on entend sur les radios et tout. Et puis, comme son temps d'antenne se termine à 9 h et ça se poursuit avec un enseignement. Et du coup, j'ai été pris dans ça. Donc, chaque matin, j'écoutais les enseignements. Et ce qui était particulier, et c'est comme ça que j'ai été formé, on va dire, par le Seigneur, c'est que chaque fois que j'entendais un enseignement, le jour même, sur les chantiers, dans mon quotidien, etc., il me permettait de mettre en pratique. Il me mettait dans des situations concrètes où je mettais en pratique ce que j'avais entendu. Donc du coup, ça m'a accompagné au début de ma conversion, etc. Donc pour revenir sur la parenté artistique, c'est que malgré le fait que j'étais très attaché à ma famille, et je suis très attaché à ma famille, c'est très important pour moi la famille, à mon cousin, il a investi des fonds, etc. J'ai eu à cœur de tout laisser. Je pouvais pas, en fait, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, puisque j'ai réussi à le nommer après, j'ai compris que c'était lui, je pouvais pas continuer ce projet-là, ce projet musical-là, qui était un projet finalement qui n'allait pas dans le sens où le Seigneur, et je l'avais compris ça profondément en moi, voulait que j'aille, puisque ça m'aurait amené à avoir une vie, comme on dit, dans le show business, quoi. Et au contraire, pendant des années, comme ça, j'ai prié beaucoup pour mes frères et sœurs qui sont dans le show business. Et de temps en temps, j'étais marqué par le fait d'entendre qu'un tel s'était converti, une telle s'était convertie. Je disais, mais vraiment, Seigneur, tu es vivant. Donc, aujourd'hui, j'avance avec le Seigneur. Aujourd'hui, je ne suis plus vide. Aujourd'hui, je suis rempli de Jésus. Comme dit la parole, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Vraiment, c'est Jésus qui vit en moi et je suis très heureux. J'essaie de maintenir cette relation au mieux dans ma vie intime, dans ma relation avec les autres, dans tout ce que je peux faire en service d'église, dans ma vie d'artiste, dans ma vie aussi dans l'évangélisation, dans les ministères. Et voilà, je suis heureux d'être avec Jésus.